Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est les nœuds lunaires et nous allons parler du nœud sud en Vierge et du nœud nord en Poisson. C'est un sujet magnifique, je trouve que les nœuds montrent vraiment notre chemin le plus pur et aussi nous invoquent ces moments qui nous prouvent qu'en fait l'existence n'est pas stagnante, le thème n'est pas stagnant et en fait il va toujours de l'avant. Et les nœuds nous prouvent cela, ils nous prouvent que c'est une existence qui est toujours en mouvance, en mouvement, et que nous sommes ici pour apprendre certaines leçons, pour faire quelque chose de notre existence et peut-être pour montrer le meilleur de nous-mêmes à travers notre thème. Le nonor, en fait, dans n'importe quel thème, il montre le but de la vie, c'est-à-dire la fin, c'est le but final auquel on va arriver. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît dès le début. Dès le début, c'est le nœud sud en Vierge et on va le vivre pendant les 37 premières années particulièrement fortement. Et après, nous allons de plus en plus nous tourner vers le nœud nord. D'abord, nous allons parler du nœud sud en Vierge, puisque c'est de là qu'on vient. Et ensuite, nous allons passer au nœud nord en Poisson. En général, l'axe Poisson-Vierge, c'est un axe de dévouement et de service. Donc, dans toutes les manières, il y a dans les oppositions toujours une ressemblance. C'est-à-dire, il y a quelque chose en commun à chaque axe que nous allons prendre. Et dans l'axe de Poisson et Vierge, il y a ce retour du service qui se fait sentir vachement. C'est-à-dire que dans le Poisson, ça va être plutôt le dévouement, et dans la Vierge, ça va être un service pur qu'une personne peut vous apporter, peut vous faire. Donc il y a une règle générale qui dit que dans toutes les manières, un axe, il va être mis dans une direction, mais comment vous allez faire certaines choses, la manière de faire, là, ça va évoluer. Mais vous allez rester à peu près dans le même symbolisme. Par exemple, si on prend le symbolisme de l'axe Cancer-Capricorne, comme j'ai fait la vidéo sur l'ascendant, eh bien l'axe de la famille, il est toujours présent, que vous soyez en Cancer ou en Capricorne. Mais la manière d'aborder la famille ne sera pas la même chez le Cancer et le Capricorne, le Capricorne va être beaucoup plus dans la responsabilité, dans le fait de donner quelque chose à travers soi, alors que le Cancer va être beaucoup plus dans l'émotionnel, mais il va tout de même garder ce lien familial fort. Donc nous allons parler tout d'abord du nœud sud en Vierge. Le nœud sud en Vierge vient à travers d'abord les parents, puisque nous naissons dans une famille, et puis nous évoluons à travers la vie vers une autre famille, c'est-à-dire une famille d'accueil qui va nous prendre, c'est-à-dire par exemple la famille de notre mari, etc. Mais d'abord, en fait, on est dans une famille, et c'est ça le nœud sud en Vierge, c'est la famille dont on vient. Et les parents sont généralement, ils décrivent très très bien le nœud sud, en fait. Dans le cas de la Vierge, ça peut être des parents qui sont assez pragmatiques, qui ont fait des études pour rendre service après dans leur profession au monde. Ça va être des gens qui vont avoir une sacrée responsabilité, toujours la manière dont ils sont au monde, qu'ils sont présents au monde, on dirait qu'ils sont toujours responsables de quelque chose, on dirait qu'ils doivent quelque chose à tout le monde, et cela ils vont le transmettre à l'enfant, c'est-à-dire tu dois faire, c'est important, il y a un sens aigu de la responsabilité, un petit peu comme chez le Capricorne, mais bon, la Vierge elle va être beaucoup plus dans le détail, c'est-à-dire un regard sur le détail qui est important, voilà, il y a un regard critique aussi sur la situation. Ils vont apprendre à l'enfant à faire la part des choses entre l'utile et l'inutile, entre le futile et non le non futile, ce qui est important et pas important. Donc il y aura beaucoup d'avis, voilà comment il faut faire, donc le il faut c'est très important. On peut faire le lien aussi avec la maison 6, puisque la maison 6 c'est la maison de la Vierge, et les gens qui ont des planètes dedans, eh bien ils peuvent avoir aussi, si vous avez par exemple le nœud sud en maison 6 mais pas en Vierge, ça peut avoir un petit peu la même consonance. Les parents étaient peut-être des gens qui étaient fortement ancrés dans leur profession de service, qui faisaient le service à tout le monde. D'ailleurs, la Vierge, elle fait partie de
du symbolisme du médecin, c'est-à-dire celui qui aide avec quelque chose de concret. Donc aider par le concret, aider par les gestes qui vont soulager la personne. Cela se voit dans toutes les vierges qu'on peut rencontrer, que ce soit du signe solaire, ascendant, nœud sud en vierge. Ils veulent aider par leur être profond, c'est-à-dire ils veulent aider par la façon dont ils sont et peut-être par leur manière de voir le monde, par leur œil aiguisé. Et cela se ressent chez la Vierge, cette envie en fait d'être utile, cette envie de prouver sa valeur aussi quelque part, puisque la maison 6 et la Vierge, ce sont des signes qui sont pas ils n'ont pas du tout confiance en eux-mêmes, ils ont du mal avec cette confiance, puisqu'en fait la maison 6, elle est tellement tournée vers les autres, tellement en recherche de reconnaissance, de sa valeur et de son utilité, que c'est dur en fait pour elle finalement de prendre conscience qu'elle vaut quelque chose dans cette vie. En plus, si vous voulez, la maison 6, elle est complètement, enfin, elle est en opposition à l'ascendant, c'est-à-dire que il y a comme la maison 7, en fait, ces deux maisons, ils sont en opposition à l'ascendant. Donc les planètes qui sont à côté du descendant, ils vont être coloriés par cette opposition à l'ascendant, c'est-à-dire la position à soi-même. Le regard que je me porte, il peut être, voilà, il peut être méchant. Donc dans tous les cas, la Vierge, si elle ne fait pas un service à quelqu'un, elle aura du mal en fait à exister tout simplement, elle aura envie d'être serviable. Donc les parents, ce qu'ils apprennent à l'enfant, c'est ça, c'est que tu dois être utile, tu dois faire quelque chose pour les autres, tu dois aller loin dans ta vie, tu dois apprendre à être responsable, à être intelligent, puisque l'intellectuel est très important. Le maître de la Vierge, c'est Mercure, donc il s'occupe en fait de la communication, du commerce, voilà, de tout ça. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la vidéo sur Mercure rétrograde, je parle un petit peu de Mercure, et là-dedans, on va voir ces points un petit peu d'intelligence comme ça qui ressort en fait après chez la Vierge et chez les parents de cette personne. Si vous voulez, vous portez en fait quelque part le bagage aussi de votre famille et vous emmenez votre famille vers une évolution qui va être ancrée dans votre nœud nord. La santé et l'hygiène va être importante, les parents vont insister sur le fait qu'il faut être propre, qu'il faut faire son lit, qu'il faut, je sais pas, qu'il faut manger sainement pour être fin, voilà, pour être en bonne santé physique, mentale, voilà, ce seront des gens peut-être un petit peu maniaques sur les bords, sur la propreté ou sur la nourriture, les diètes, etc. Ça peut être des gens un petit peu, et vous-même aussi, puisque si vous avez le nœud sud en Vierge, ça peut aussi vous concerner, ça vous concerne directement. Même si vos parents sont comme ça, vous allez prendre d'eux une empreinte finalement de cette manière de voir le monde, de cette manière de vivre, et vous allez être assez dur avec vous-même aussi, hein. Donc dur avec dans la parole aussi, puisque Mercure répond pour la parole. Donc vous allez être peut-être dur avec vous-même et dur avec votre entourage, en voulant d'eux qu'ils soient parfaits et en souhaitant que vous-même vous soyez parfait, alors que ça n'est pas possible. Donc c'est quelque chose de très dur pour un nœud sud en Vierge de commencer à lâcher prise un petit peu. Et le chemin en fait vers le poisson va le demander, mais au fur et à mesure en fait. Les parents aussi pouvaient faire un travail routinier assez important, donc il y a des professions en lien avec le service qui pouvaient prendre toute la journée, donc commencer à 6h, terminer à 18h, des choses comme ça. Et le travail routinier est important dans le sens que les parents vont après demander que l'enfant il fasse une profession qui soit en lien avec tout ça, où il fait du service toute sa journée, où il est utile toute la journée. Ils vont demander est-ce que tu travailles, est-ce que tu gagnes de l'argent, est-ce que c'est... voilà, parce que c'est quelque chose qui compte vraiment à leurs yeux, de passer sa vie à finalement... à servir notre planète. Ils veulent tout le temps aider l'autre, trouver des solutions pour l'autre, et ça c'est quelque chose qui, après, le poisson doit un petit peu mettre de côté, parce que aider, on peut pas aider la vie, on peut pas aider les gens, il y a des gens qui veulent pas de l'aide, et ça c'est vraiment quelque chose où la Vierge est empreinte
de vouloir aider son prochain. Il faut que la Vierge apprenne, enfin le nœud sud en Vierge apprenne à attendre qu'on lui demande directement de l'aide si c'est vraiment nécessaire. Sinon, souvent, avec le chemin du nœud sud au nœud nord Poisson, souvent on attend d'une Vierge comme ça qu'elle soit compatissante, mais pas forcément qu'elle aide tout le temps pour tout, qu'elle soit vraiment la prêtresse de tout ce qui est la vie, comment vivre comme il faut. Cela agace les autres et aussi cela n'aide pas à l'évolution. C'est-à-dire que ça peut être des freins réels pour qu'une vierge, pour qu'un nœud nord en Poisson puisse s'épanouir après. Mais pour l'instant on parle du nœud sud, donc le nœud sud il peut être finalement empreint de cette aide qu'il veut fournir à tort et à travers, n'importe comment. Sans s'en rendre compte parfois, mais plus l'âge avance, plus la personne grandit, plus elle se rend compte en fait qu'elle impose aux autres peut-être sa manière de vivre, peut-être ses avis, ses opinions un peu trop fortement, et après elle commence à s'éloigner de ça, et puis lâcher prise, mais ça c'est après. La Vierge est très méthodique, très structurée, elle sait organiser, elle sait faire quelque chose pour que ce soit bien fait, elle sait, voilà, c'est quelque chose que vous avez regardé vos parents faire et que vous savez maintenant faire, vous savez comment être une personne efficace, comment faire pour ne pas être dans ces nuages, comment faire un travail structuré comme il faut. Vous savez, dans les vies d'avant, enfin ceux qui croient à la réincarnation, c'est ça les nœuds nord finalement, c'est les nœuds sud, la réincarnation apprend en fait le fait que vous venez avec un certain bagage, vous avez déjà appris à faire ça, en fait c'est inné, donc même si vos parents ils représentent ça, mais en fait chez vous c'est tellement vrai, tellement inné que vous ne pouvez rien y faire, c'est quelque chose que vous avez déjà fait tellement appris, tellement fait que finalement c'est quelque chose qui vous est propre en fait, cette manière de vivre. Souvent ils cherchent des buts précis dans la vie, ils cherchent d'avoir un sens, trouver un sens à leur vie, et bien sûr ils ne croient que ce qu'ils voient, et donc Dieu, tout ça, on peut oublier, karma on peut oublier, donc des gens pragmatiques qui ne veulent pas aider par exemple des gens qui sont dans le besoin parce qu'ils disent que c'est eux qui ont forgé leur vie, s'ils ont forgé mal leur vie, bon bah ça les regarde. Donc c'est des gens assez durs en proprement parler, s'il n'y a pas d'autres indications dans le thème, s'il n'y a pas d'autres signes qui peuvent un petit peu baisser la tension de la Vierge envers les autres, envers elle-même, il y aura cette imprégnation de comment il doit être la vie. Donc ce sont des gens jusqu'à un certain âge assez durs. Ils demandent beaucoup des autres et ils demandent beaucoup d'eux-mêmes, et à un moment donné ils s'épuisent, et c'est là où on arrive à percer dans le nœud nord, et le nœud nord commence à se montrer. Donc on passe au nœud nord en Poisson. Donc l'être est épuisé après avoir parcouru des distances incroyables dans ce qu'il faut. Il est épuisé du fait que les gens ne l'écoutent pas, les gens ne font pas ce qu'il veut, les gens ne sont pas ouverts finalement à ces changements. Les gens ne sont pas en fait finalement très rationnels, ils sont plutôt voilà. En fait le nœud nord en Poisson va rencontrer beaucoup des gens un petit peu dans les vaps, des personnes un petit peu perdues dans leur vie, qui ont du mal à faire leur existence comme il faut, enfin ils vont être perdus dans leur profession, perdus dans leur vie sociale. La Vierge va voir tous les défauts, elle va vouloir les changer, ça ne marchera pas. Elle va être épuisée en fait de cette imperfection du monde, et c'est là en fait où il y a deux solutions, soit à 18 ans et à 27 ans, parce que vous savez, c'est le retour des nœuds et des nœuds inversés, donc il y a des âges clés comme ça où on peut voir est-ce que vous suivez votre nœud nord ou pas. On va voir que le nœud nord en Poisson va se rendre compte qu'en fait, soit par la force des choses, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont vraiment lui dire bon écoute ça suffit, tu es un peu trop dur, relax, lâche prise, et puis peut-être que la personne avec le temps et avec les planètes dans son thème arrive en fait à voir qu'en fait il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la routine, il y a aussi une autre vie, une vie plutôt spirituelle. Donc il va se tourner plus facilement. Donc il y a deux solutions, soit la personne elle dit non, elle est très stricte, et en fait elle peut être stricte jusqu'à la fin de sa vie en fait, et elle peut souffrir de solitude, souffrir
parce qu'elle est enfermée en fait dans ses tourments, et en fait elle ne s'ouvre pas à la vie. Donc il y a à ce moment-là un processus qui est lancé, et la vie l'aide en fait à aller vers le non-nord. Donc voilà ce que la vie va faire pour l'aider. Elle va lui apprendre à lâcher prise. C'est la seule chose en fait qui compte pour le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge finalement, c'est lâcher prise et aller découvrir une autre facette de la vie que les parents ne pouvaient pas lui apprendre, et l'entourage aussi à un certain moment. Donc le nœud nord en poisson va apprendre à vivre autrement. Il va tout d'abord s'ouvrir l'esprit, donc il va plutôt aller vers les sciences, plus dans les sciences exactes, mais plutôt dans les sciences occultes. Oui, il peut passer par l'astrologie, il peut passer par la méditation, par le yoga, par l'hypnose, enfin par tous les choses qui peuvent, qui peut l'aider à s'ouvrir au monde. Il va s'ouvrir à l'imagination, aux sentiments, va devenir beaucoup plus compatissant envers ses congénères. Enfin, en tout cas, c'est ce qui va lui être demandé. Et moins il sera compatissant, plus il va voir, en fait, dans son quotidien du malheur, pour devenir de plus en plus compatissant. Pour voir que la Vierge, en fait, n'y peut rien contre le malheur des autres, et n'y peut rien contre la souffrance, en fait, et n'y peut rien contre l'imperfection, en fait, et se laisser aller à beaucoup plus de lâcher prise dans tout. C'est-à-dire ne plus vouloir gérer la situation, ne plus vouloir contrôler les autres, ne plus vouloir contrôler soi-même, et en fait être un peu dans le chaos, donc dans le chaos aussi mental et dans sa vie à soi. Donc la vie va ressembler beaucoup à une vie de poisson de plus en plus, de plus en plus. Elle va aussi s'ouvrir à l'intuition, elle va s'ouvrir à ses rêves, la personne va beaucoup plus regarder son monde profond, elle va plus comprendre comment ça se fait que la vie n'est pas aussi exacte qu'il faut. Elle va voir des films, elle va voir qu'il y a des miracles qui se font, par exemple, qu'il y a des gens qui se soignent alors sans médecine, ils vont être là, mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment ça c'est possible en fait? Comment c'est possible qu'il existe des hasards? En fait, c'est pas des hasards, etc. Donc elle va beaucoup plus s'ouvrir en fait à un côté caché de la vie qu'elle ne connaissait pas, que les parents ne pouvaient pas lui apprendre, et ouvrir la conscience sur autre chose. Dans la peinture, il y a des techniques en fait. La Vierge, en tant que telle, va prendre des techniques, elle va aller prendre des cours, ou voilà, elle va être pragmatique, elle va être raisonnable. Donc elle va prendre des cours et elle va essayer de peindre comme tout le monde. Voilà, enfin, comme on a peint, elle va choisir une technique qu'elle aime bien, et puis elle va essayer de la perfectionner jusqu'à ce que ce soit parfait. Un poisson, et en fait, il va juste s'asseoir devant une toile blanche et peindre de ce qui vient de sa tête, et on s'en fout comment sont les choses. En fait, il n'en avait rien à faire en fait de comment sont les techniques. Il va juste peindre ce qui vient de lui, de son intuition, de son corps, et c'est ça qui va être le poisson, c'est-à-dire se laisser aller à des formes bizarres, même si c'est pas exact, c'est pas grave, si c'est pas juste. Eh bien c'est ça la vie, c'est ça ce qui sort de la personne. Donc il va de plus en plus s'ouvrir en fait à l'inexactitude, au chaos qui peut être même sur la toile, dans les écrits, dans la musique, et bien sûr se rendre compte qu'en fait la vie peut être différente, et peut-être se tourner plutôt vers un hobby plutôt que vers une profession exacte. Parce qu'à un moment donné, la profession, si la personne a choisi une profession en lien avec la Vierge ou en lien avec quelque chose comme ça, elle va pas être heureuse, elle va être malheureuse à un moment donné. Surtout à 37 ans, elle peut avoir une crise de personnalité, une crise d'âge comme ça, qui fait que voilà, je suis pas heureuse dedans, je vais aller faire quelque chose qui peut me donner une meilleure satisfaction. Et pour cela, beaucoup de moyens sont bons. Bien sûr, changer pour quelque chose de plus créatif, parce que le poisson, il n'est pas fait pour des sciences exactes, etc. Il est plutôt fait pour l'artistisme, la créativité, donc s'ouvrir beaucoup plus à l'art, à la musique, à la peinture, à l'écriture. Mais à l'écriture, attention, pas une écriture acharnée ou comme une vierge, vous faites énormément de pages et vous regardez pour que ça soit parfait. Non, plutôt quelque chose d'imaginatif, un petit peu n'importe comment. Vous pouvez écrire comme vous voulez, vous pouvez même
vous laisser le temps d'écrire quand vous voulez, ne pas avoir des journées fixes, ne pas avoir de routine, en fait, avoir des journées un petit peu bohémiennes, où vous vous levez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, cela implique parfois le fait que vous n'avez moins d'argent, mais au bout d'un moment, en fait, tout s'arrange. Quand vous trouvez vraiment ce qui vous plaît, cela rapporte de l'argent à un moment donné. Donc il y a ce moment où il faut passer, changer en fait le cap et faire autre chose. La personne va aussi se tourner vers l'église, vers Dieu, et va comprendre en fait qu'elle n'est pas seule, qu'elle est... la Vierge pense qu'elle elle est responsable de tout ce qui lui arrive, mais en fait finalement le nœud nord en poisson prouve le contraire, qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive forcément, et qu'on n'est pas responsable des autres. Et c'est pas parce qu'on était comme ci ou comme ça que des choses se sont passées. Des choses se sont passées parce que la vie veut ça, la terre veut ça, le karma veut ça. Les gens ont tous un karma et ils sont tous liés ensemble. Donc en fait, il y a une compréhension qu'en fait, on n'est pas responsable de tout le monde et tout tous dans cette vie et que finalement, ça ouvre la conscience, ça ouvre le fait que voilà, tout le monde est lié, il faut s'aimer, il faut se respecter l'un l'autre, et que si la personne, par exemple, elle ne comprend pas tout de ce que vous lui racontez, c'est pas parce qu'elle est bête ou quoi que ce soit, c'est parce que derrière, chaque personne, elle a un escalier de compréhension et de connaissance. Elle n'est pas encore à votre niveau, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas y arriver. Elle peut arriver même plus loin que vous. Donc, en fait, vous vous ouvrez à une plus large palette de sensations, de sentiments. Vous devenez de plus en plus sentimental, de plus en plus compatissant, surtout vers le malheur des gens. Et bien sûr, vous vous ouvrez à beaucoup plus d'intuition, puisque l'intuition guide énormément la vie du poisson. Pour cela, vous pouvez prendre un chat. Les chats sont très conseillés pour le nœud nord en poisson, puisque les chats sont des êtres beaucoup plus intuitifs que les autres animaux. Il est intéressant d'avoir un chat pour n'importe quel signe qui va vers l'eau, donc scorpion, poisson et cancer. Vous pouvez aussi regarder la maison avec la cuspide en poisson. Et cette maison va vous montrer ce que c'est qu'être poisson finalement. Parce que dans ce secteur, vous allez être poisson. Vous allez être vraiment vous allez dans cette maison lâcher prise alors que normalement non. Vous allez voir que dans cette maison, c'est flou, c'est totalement, vous comprenez rien de ce qui se passe. Si c'est en maison 4, vous savez pas ce qui se passe avec vos parents, ils ont des relations chaotiques. Et vous y pouvez rien parce que c'est poisson. Si vous avez le poisson sur la cuspide de la maison 7, eh ben vous rencontrez que des gens qui sont artistes, qui sont un petit peu foufous, qui sont perdus dans leur vie, parce que c'est comme ça, c'est le signe en effet de lâcher tout et de vraiment de suivre la vie comme elle vient, ne rien contrôler en fait finalement. C'est ça ce qui se passe. Ensuite, la position de Mercure, ça va vous indiquer l'endroit qui a été imprégné par vos parents. Le signe où est Mercure va aussi parler de vos parents et de votre passé. Et là où vous vous sentez vraiment à votre place chez vous, où vous vous sentez vraiment bien, mais où il faut faire attention parce que là vraiment se situe le nœud sud. À l'instar de Jupiter et Neptune, leur maison et leur signe vont être vos signes de destin, là, les signes qui vous aideront à aller de l'avant, à vous ouvrir à d'autres choses. Donc regardez effectivement ces points-là, puisqu'ils seront importants, ils seront primordiaux pour l'interprétation après de votre nœud nord personnel, puisqu'en fait vous allez avoir le nœud nord au poisson, mais pas que, en maison, mais aussi donc la position de Neptune et de Jupiter. Ce sont les 4 points les plus importants pour comprendre finalement votre nœud nord en profondeur, parce que chacun aura des différences dans le cheminement. Mais ce qui va tous vous réunir, eh bien, c'est cette imprégnation du nœud sud dans le signe de la Vierge. Pour terminer cette vidéo, eh bien, on peut dire que le chemin du contrôle, du service de la Vierge, eh bien, il s'ouvre vers le chemin de beaucoup plus de lâcher prise, d'imagination, de créativité, de sensibilité, des sensations,
Vous pouvez vous aider en allant à l'église, en portant des croix, en essayant de croire à plus haut que vous, que vous-même, en croyant aux gens qui vous disent des choses, en voyant des signes de la vie. J'ai écrit déjà un article sur ça sur mon site. En croyant à ce qui vous arrive, en croyant les autres, en essayant d'être attentif aux signes qui arrivent dans votre vie. Si vous sentez que votre vie vous échappe, tant mieux, parce que finalement, le Nord en Poisson, la vie lui échappe et tout lui échappe parce qu'il doit vraiment se détendre. Cette vie n'est pas faite pour que vous travailliez acharnement comme une vierge le ferait. Cette vie est faite pour que vous découvrez une autre facette de vous-même, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande, que vous voyez que les gens peuvent être beaucoup plus profonds que l'apparence, qui ne sont pas superficiels, que tout a un sens en fait dans votre existence, et n'importe quel pas que vous allez faire, eh ben, il va être beau. Ça va être quelque chose qui va vous faire découvrir encore plus la vie. Et que vous ne connaissez jamais assez, on sait rien. Plus on sait, plus on n'en sait rien. Et en fait, c'est beau de savoir que la vie est profonde, qu'elle peut aller loin, que vous pouvez découvrir énormément de choses, que vous, en fait, à l'intérieur de vous, il y a une petite personne qui est complètement dépendante de ce qui lui arrive. Et aussi que vous êtes très imaginatif, très créatif, et en lâchant prise, en allant vers soi, en essayant de méditer, en essayant de peindre sans règles, en essayant de jouer de la musique sans règles, en essayant de chanter sans règles, eh bien, il y aura quelque chose qui va s'ouvrir à vous, et vous allez vous ouvrir au monde environnant, et vous allez vous découvrir d'une autre manière, plutôt que de rester toujours focalisé en fait sur ce qui ne va pas ou ce qu'il faut changer. Au niveau du poisson en maison, eh bien, à chaque fois, vous regardez la maison où vous allez juste vous dire que dans ce secteur-là, eh bien, il faudra lâcher prise. En maison 2, il faudra lâcher prise sur la façon de gagner de l'argent. Il faudra gagner de l'argent d'une façon créative, artistique. Si vous allez en maison, je ne sais pas, en maison 7, eh bien, en maison du conjoint, du partenaire, eh ben, vous allez être beaucoup plus attiré vers les gens qui sont un petit peu créatifs. Il ne faut pas que ça vous agace. Au contraire, vous pouvez aussi avoir une profession en lien avec les autres. Si vous avez en maison 12, c'est aussi une maison de poisson, eh bien vous allez vous découvrir que vos rêves veulent dire beaucoup plus que vous pensiez, que vos rêves peuvent être une source d'imagination et de créativité très forte. Que vous pouvez grâce à ça aussi avoir de l'inspiration. Je vous souhaite à tous un bon chemin vers le poisson. J'espère qu'il vous apprendra énormément. Il le fera. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Abonnez-vous, likez. À bientôt.